Ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier et je m'intéresse beaucoup à l'agriculture. D'abord parce que je suis fille d'agriculteur, donc c'est un sujet qui me concerne. Et j'ai fait beaucoup de films sur l'agriculture dans le monde, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, mais aussi en France. Et c'est en travaillant sur ce sujet que j'ai découvert tous les enjeux de la biodiversité, c'est-à-dire la biodiversité qui est menacée par les pratiques agricoles industrielles notamment. C'est comme ça que j'ai fait 3 premiers films qui sont passés sur Arte et qui concernaient la biodiversité. Et ça m'a conduit à Monsanto évidemment, parce que Monsanto c'est le premier semencier du monde maintenant. Premier fabricant d'OGM, mais surtout le premier semencier du monde. Donc voilà. Et quand on sait que l'enjeu finalement c'est qui va contrôler les semences de la planète et donc le premier maillon de la chaîne alimentaire, c'est un enjeu absolument phénoménal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des plantes transgéniques dans les champs qui sont des plantes pesticides, c'est-à-dire qui sont soit manipulées pour pouvoir absorber un herbicide très toxique qui s'appelle le Roundup, qui est un herbicide de Monsanto, soit qui ont été manipulés pour fabriquer un insecticide, donc c'est des plantes transgéniques qui sont pesticides. Et que ces plantes-là, qu'on va retrouver dans la chaîne alimentaire, soit à travers les animaux qu'on va manger, qui ont mangé eux-mêmes les OGM, ou parce qu'on va manger directement du maïs transgénique ou une huile de colza, ces plantes-là n'ont pas été testées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des plantes pesticides. Voilà. Donc il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune étude sérieuse qui étudie les impacts possibles. Je dis possible parce que tant qu'on n'a pas fait les études, on ne peut pas savoir, peut-être qu'il n'y aura pas de problème. Mais ce qui est curieux, c'est que s'il n'y en a pas de problème, on se demande pourquoi les études qu'on demande n'ont toujours pas été faites, voyez. C'est ça moi qui a fait qu'à un moment je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Parce que s'il n'y a pas de problème, faisons l'étude, publions très transparente, voyez, on publie les résultats, les données, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est pas ça qui se passe. À chaque fois qu'il y a des gens qui essaient, des scientifiques qui essaient de faire leur travail, ils sont évincés, c'est ce que j'ai découvert moi dans mon enquête, ils sont maltraités, ils sont salis, enfin, ils perdent leur emploi, enfin voilà. Pareil pour les journalistes d'ailleurs, enfin, ou tous ceux qui essaient de faire leur boulot, quoi. Donc pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des plantes dont on ne sait absolument rien et qui malheureusement déjà existent par millions d'hectares, notamment en Amérique du Nord et du Sud. Il se passe avec ce film et ce livre d'ailleurs un truc qui était absolument imprévisible, y compris pour Arte d'ailleurs, qui m'a beaucoup soutenu d'ailleurs dans toute cette démarche. C'est d'abord le film passe dans 20 pays. Dans les télévisions, mais en plus de ça il circule en DVD, il est piraté partout, enfin, il y a des versions sauvages Wolof qui circulent, Bengali, enfin c'est absolument incroyable. Le livre est traduit en 13 langues, y compris japonais, coréen, et moi je suis donc demandée dans le monde entier en ce moment pour présenter le film. Là je pars au Brésil parce que le film sort au Brésil et le livre aussi d'ailleurs. Donc je vais aller au Parlement brésilien, je vais voir des associations, enfin c'est incroyable. Donc c'est marrant parce que c'est comme si c'était arrivé au bon moment, voilà. Et c'est vrai que quelque part cette enquête elle incarne, au-delà du problème de Monsanto, la firme elle-même, ou des OGM, je pense que ça incarne tout ce procédé, toute cette agriculture industrielle qui a été la révolution verte, ce qu'on appelle la révolution verte, qui a été lancée maintenant il y a à peine un demi-siècle, quoi. Et on commence à se rendre compte dans le monde entier que ça s'accompagne d'une foule de problèmes, aussi bien de contamination environnementale, de problèmes sanitaires, parce qu'on utilise beaucoup de produits chimiques, les paysans sont malades, les consommateurs s'inquiètent, qu'est-ce qu'on mange, enfin, etc. Et ce film arrive au bon moment, je pense qu'il n'y a pas d'autre explication, parce que c'est un succès absolument planétaire. Je suis désolée de le dire, parce que c'est la vérité. Ça touche les gens, et les gens commencent à réaliser de nouveau que il faut qu'ils contrôlent ce qu'il y a dans leur assiette, c'est basique, c'est-à-dire que et toute la vie dépend de ce qu'on mange. Il y a une très jolie formule en espagnol qui dit la vida entra por la boca, la vie entre par la bouche. Et voilà, et la vida sale por la boca, je dirais moi-même. En plus, j'ajouterais, elle sort aussi par la bouche, c'est-à-dire que ce qu'on mange, c'est capital. C'est capital pour savoir qui le produit, ce qu'on mange, c'est très important. Ça fait vivre des millions et des millions de personnes et ça ne se changera jamais, parce que tout ce que vous mangez tous les matins ou tous les jours, ça commence par un paysan qui a semé quelque chose dans la terre. Donc on a plutôt intérêt à les choyer, ces paysans-là, parce que c'est eux qui font la nourriture du monde. Ils sont très maltraités en ce moment, vous voyez. Ils sont très en danger même. Et moi j'ai toujours pensé que c'était le plus beau métier du monde parce que c'est celui qui fait que tous les autres existent. Et quand ils vont mal, les paysans,
paysans, c'est que le monde va très mal. Et là, ils vont très mal. Et le monde va très mal. Hein. Donc il faut, c'est très important. La nourriture, c'est important parce qu'après, c'est la santé qui est liée à la nourriture. Enfin, et nos capacités à travailler, à rêver, à construire. Enfin, si on mange mal, on est malade. Enfin, donc c'est un nœud, vraiment. Hein. Et moi, je dis, je n'ai pas envie que ce soit Monsanto qui contrôle ça. Ah, surtout pas. Surtout pas. Et je me battrai jusqu'au bout pour ça, hein, pour le dire partout. Hein. Et je suis contente de voir d'ailleurs que je le dis là ouvertement parce que je l'ai dit partout et ils m'ont rien fait. Hein, parce que finalement ils ne savent pas comment trop m'attaquer. Hein. Après ces 4 films, je suis devenue une militante du bio. J'ai tout changé, ma manière de manger et tout ça. Alors évidemment, je suis pas non plus, si je peux pas acheter bio, je pas non plus. En plus, j'ai 3 enfants, je voudrais pas non plus qu'ils paniquent totalement parce que la pomme n'est pas bio, je vais tomber malade. Faut rester quand même. Hein. Mais en tout cas, j'encourage partout où je vais les gens à consommer bio parce que je dis que c'est un acte politique maintenant. L'acte de consommation de la nourriture, c'est un acte politique. Là, en ce moment, je fais un film qui est la suite d'un autre film que j'avais fait avant, qui n'a rien à voir avec ça, qui est un film sur comment l'administration Bush a légalisé la torture. Donc ça c'est un film qui suit un autre film que j'avais fait qui s'appelle Escadron de la mort à l'école française. Et après je fais la suite de Monsanto, c'est Le cancer est dans votre assiette.